Bonsoir Marie-Paul, bonsoir. Comment tu vas? Hommage à Jacob Desvarieux. Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Est-ce que nous pouvons déjà partager pour que les retardataires puissent se brouiller? Bonsoir, bonsoir, bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Merci à ceux qui ont déjà partagé. Je vois déjà qu'il y a 10 personnes qui ont partagé le direct. Alors, continuons de partager pour que les gens puissent se connecter et qu'on commence. Nous rendons déjà hommage à Jacob Desvarieux qui s'en est allé et que le Seigneur l'accueille. Il nous a bercé dans notre enfance. Beaucoup de jeunes ne le connaissent pas. Ben, c'est quelqu'un à la voix vraiment suave, quelqu'un qui a utilisé son talent, une voix formidable et nous a fait passer de bons moments. Comment sortir de la solitude? Nous en parlons tout à l'heure. Quel temps il fait, Marie-Paul? Quel temps il fait à Yaoundé?
Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que vous allez là-bas? Ici, il fait terriblement chaud. Ben, une chaleur caniculaire. Merci pour le petit pouce. Hommage à Jacob Desvarieux, que nous avons beaucoup aimé. Bonsoir à ceux qui se connectent. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de la solitude. Hier, nous avons parlé de long en large de la solitude. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu ce que c'est que la solitude et quelles sont les conséquences. Quelles sont les conséquences de la solitude? Qu'est-ce que nous avons vu que à la longue, la solitude vraiment nous traîne à la mort. D'accord? Donc, nous en avons parlé hier et je dis déjà merci à tous ceux qui ont partagé. Ben, il y a eu plus de 80 partages. Plus de 80 partages. Et vraiment, je suis très, très heureuse. Nous avons vu les risques de la solitude et qu'est-ce que la solitude? Ça, vraiment, j'étais vraiment heureuse de voir plus de 80 partages. C'était 87 ou 88 partages. Vraiment, merci. Merci pourquoi? Parce que, en réalité, cela aide des personnes qui ne sont pas conscientes de cette situation de solitude dans laquelle ils vivent. Pormic, hello, bonsoir Port. Donc, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle ils se trouvent. Elles ne se rendent pas compte de ce qui est, ce qu'ils vivent même. Et vraiment, c'est terrible parce que quand tu es dans une situation de ce genre, tu n'arrives vraiment pas à mesurer l'impact de ce que tu es en train de vivre. C'est l'extérieur qui se rend compte de ce que tu vis, mais toi-même, tu n'arrives pas à mesurer exactement l'importance de cela, l'impact que cela a dans ta vie, l'impact que cela a sur toi-même. Donc, hier, nous en avons parlé et j'ai été vraiment contente de la participation des uns et des autres parce que c'est sûr que ton partage a aidé quelqu'un. Ton partage a relevé quelqu'un. Ton partage a fait prendre conscience à une autre personne. Ton partage a apporté un souffle de vie, une lueur d'espoir à quelqu'un. Donc aujourd'hui, si nous faisons la même chose, partagez cette vidéo, likez, ça nous fera vraiment du bien. Ça va faire du bien à quelqu'un qui manque de stratégie, à quelqu'un qui s'est rétrogradé, qui s'est renfouré dans sa solitude et ne sait pas comment faire. Et pourtant, c'est tout simple. C'est dans le divertissement. C'est dans ce que nous aimons que nous allons aller jusqu'à vaincre la sortie de la solitude. Aujourd'hui, merci pour la musique, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de la solitude. Et nous allons rester dans un cadre précis. Dans un cadre précis. Nous sommes chez nous, nous vivons dans notre petit coin. Nous ne savons pas comment faire. Comment commencer, par où commencer pour rencontrer quelqu'un? Parce que c'est pas évident. Pour rencontrer quelqu'un, alors qu'est-ce que je dois faire? Ok? Donc, c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je dis déjà bienvenue à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. Merci à ceux qui me suivent en ce moment. Je suis Renata Bianca. Je suis coach en conseil conjugal et familial. Et aujourd'hui, je me propose de vous parler de la solitude comme hier. Hier, nous avons vu les conséquences de la solitude. Nous avons vu ce que c'est que la solitude. Aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de la solitude. Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en œuvre pour sortir de la solitude.
Beaucoup de personnes m'ont contacté et j'en suis fière, je suis très heureuse parce que ces personnes ont vu en moi quelqu'un qui peut leur apporter quelque chose dans leur vie, quelqu'un qui peut leur apporter un plus, les sortir d'une situation qu'ils vivent, une situation tragique qu'ils vivent, ok? Alors, la solitude advient pourquoi? La solitude advient parce que nous avons eu une déception. La déception parce que nous avons tout donné, nous avons beaucoup donné et jusque-là, nous n'avons pas pu nous en sortir, nous n'avons pas pu concrétiser ce que nous avons voulu. La déception arrive parce que je n'ai pas pu être à la hauteur de ma relation. Oui, consciemment ou inconsciemment, je n'ai pas pu être à la hauteur de cette situation-là. Alors j'ai perdu, j'ai laissé glisser entre mes doigts mon roi, ma reine. C'est pourquoi la solitude intervient dans ma vie. Je me retrouve seule aujourd'hui parce que j'ai été dupée. J'ai été dupée parce que la naïveté, peut-être, j'ai pas pu percevoir à temps ce qui est, ce que l'autre est, ce que l'autre veut de moi. Je n'ai pas pu percevoir à temps. C'est pourquoi à la fin, on se retrouve seul. Et quand on se retrouve seul, qu'est-ce qui se passe? Nous avons peur du lendemain. Nous avons peur d'aborder une autre, c'est-à-dire de faire une autre rencontre parce que nous avons peur de revivre cette situation. Nous avons peur de reproduire cette situation parce que au préalable, c'est encore ancré en nous, c'est ancré dans nos cœurs. Et nous sommes renfermés là-dedans et nous y restons. Je me retrouve dans un état de solitaire parce que j'ai voulu tout donner. J'ai donné tout. Oui, j'ai donné tout. J'ai voulu rendre l'autre heureux. J'ai voulu rendre l'autre heureuse. Mais jusque-là, cette personne m'a laissé tomber. J'ai tout abandonné. Je me suis humiliée. Je me suis annulée. Je me suis fondue en elle, en cette personne-là, pour qu'elle puisse être heureuse. Je n'ai pas réussi. Cette personne m'a lâché. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour retrouver l'âme sœur, pour retrouver quelqu'un qui va m'accepter comme tel et quelqu'un avec qui je vais vivre heureux. Je vais vivre heureuse. Quelqu'un qui sera là pour moi. Nous avons vu ça hier. Quelqu'un qui sera là pour moi. Quelqu'un qui va se concentrer sur moi. Quelqu'un qui va me prendre en considération. Quelqu'un qui va se dire, ok, l'autre m'attend. L'autre veut me suivre. L'autre veut m'entendre. L'autre a besoin de moi. Quelqu'un pour qui je compte. Bonsoir Gladys. Bonsoir Gladys. Et bienvenue. Merci d'être là Gladys. Gladys Stella. Tu portes d'ailleurs le nom de ma fille. Donc, c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Halte à la solitude. Sors. Rencontre les gens. Et c'est dans ces détails que nous allons nous asseoir aujourd'hui. Ah oui. Donc, partager. Vraiment partager. Nous allons nous asseoir sur les détails. Sur des choses qui paraissent inutiles. Qui paraissent évidentes. Mais en réalité, qui sont très importantes. Ok? Donc, partageons alors. Partageons. Je suis en train de regarder les partages. Je ne sais pas à combien de partages nous sommes. Donc, ça va déménager vraiment. Aidons les autres. Aide ta soeur qui est engloutie quelque part. Aide ton frère qui est englouti quelque part, qui ne sait comment faire. Donc, c'est pourquoi bombarde ça dans tes groupes, sur ta page. Passe l'information. Elle est importante. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez très très bien? Faites-le moi savoir s'il vous plaît. Bonsoir Rita, bonsoir, bienvenue. Celle, s'il te plaît, un piquet d'aqua, pas d'aqua. Merci d'être là. Alors, bonsoir maman coach. Non, merci Valérie. Bonsoir à toi. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Rita, bonsoir. Alors, voilà. Après avoir dressé ce cadre, nous allons nous jeter à l'eau. Donc, je vous conseille, je vous ai pas dit, il fallait que je vous dise ça dès le départ. Prenez un bic.
Vous prenez une feuille, vous notez. Vous notez. Je vous demande de noter ça pourquoi? Pour une seule raison. Vous allez aussi aider les autres. Vous allez aider les autres tout simplement. Parce que moi, je vous donne ça gratuitement, donner gratuitement. D'accord? Vous allez aussi aider les autres. Vous allez aider vos amis, vous allez aider vos enfants, vous allez aider une personne nécessiteuse à sortir de là. Parce que n'oubliez pas, nous avons vu hier que la solitude tue. Bonsoir Françoise. Merci pour le petit pouce. C'est très important pour moi. J'adore. Donc, vous allez aider une personne nécessiteuse. Merci, chérie. Donc, partageons. Et vraiment, je fais un préambule. Je n'invite pas des personnes à la prostitution, non. J'invite des personnes à être au lieu juste, au moment juste, avec une attitude juste et des outils justes pour sortir de la solitude. Entendons-nous très bien, ok? Donc, je n'invite pas des personnes à aller se prostituer, non. Il faut que chacun, parce que ton prince charmant est quelque part, ton ange est quelque part, ben, il suffit juste un petit pouce pour le retrouver, pour que vous vous retrouvez, ok? Donc, merci à ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous sommes déjà, là, ça grimpe là, ça grimpe et si nous partageons, ça va encore plus grimper. Alors, voilà. Comment faire pour sortir de la solitude? Pour sortir de la solitude, la première chose à faire, sortez de vous-même d'abord. Sortez de vous-même. Prenez la décision. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je reprends ma vie en main. À partir d'aujourd'hui, je m'engage. Bonsoir, Susanna. Bonsoir, Suzy. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Donc, je m'engage aujourd'hui à sortir de cette solitude-là. OK? Et quand tu prends la décision, tu prends un engagement. Prends aussi la décision d'aller jusqu'au bout. Parce que prendre une décision, c'est facile. Mais aller jusqu'au bout et réaliser son rêve, c'est pas évident. En chemin, on va se fatiguer. En chemin, on va s'asseoir et dire que ah, ça ne donne même rien, je laisse tomber. Non, faut pas laisser tomber. Faut insister. D'accord? Donc, tu prends la décision, tu te décides de te jeter et alors tu fais un planning. Quel peut être ton planning? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si vous voulez les détails, vous prenez le coaching. Oui, c'est comme ça. Vous voulez les détails, vous prenez le coaching. Vous allez faire votre planning selon ce que vous désirez, selon ce que vous aimez. D'accord? Alors, faisons d'abord une chose. Apprenons à nous habiller. Un accoutrement juste, un habillement décent. Quand je veux sortir, Assunta Mangele, bonsoir, 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 merci d'être là. Quand nous prenons la décision de sortir de la solitude, ayons déjà notre... définissons-nous. Tu sais que aujourd'hui je veux aller dans une... Je suis invitée. Maman, tu ne vas pas prendre 1 kilo de perruque pour poser sur ta tête et un maquillage, je ne sais comment, pour mettre sur ton visage. Non. Évitons d'être vulgaires dans notre habillement, dans notre maquillage, dans nos accessoires. Évitons d'être vulgaires. Évitons d'être le bling-bling. Buonasera Marco. Donc, évitons d'être le bling-bling. Donc, ayons un habillement, un agencement de nos accessoires. Donc, sachons nous habiller, agencer nos accessoires pour que nous soyons classiques. Parce que quand tu t'habilles, ce sont des personnes qui approchent ce genre de message que tu lances, qui t'approche aussi.
C'est ce genre de personnes. Or, si tu veux fonder vraiment une famille, tu veux sortir de la solitude, ça veut dire que tu veux avoir une personne qui est là pour toi et tu es là pour elle. Alors, cherche une personne décente, une personne qui est sérieuse. Et pour trouver une personne sérieuse, toi-même adopte une attitude sérieuse. Comme tu te présentes, comme tu te vois, c'est comme ça que l'autre va te voir. Et l'autre qui va te voir va apprécier ou non. Regardez qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui ont vraiment déjà l'allure. L'allure vous impose du respect. L'allure que cette personne, avec laquelle cette personne se présente, vous impose du respect. Vous ne pouvez pas lui dire n'importe quoi parce que son habillement, son maquillage, ses accessoires, sa coiffure vous impose du respect. Oui, tu ne peux pas lui dire n'importe quoi. Ok? Donc, vraiment, son physique, tout ce qu'elle a sur elle. D'abord, c'est ça l'apparence. L'apparence. Maintenant, trouvons-nous un look propre à nous. C'est pas parce que Assunta met une perruque naturelle que je vais mettre aussi une perruque naturelle parce que ça peut ne pas m'aller. Ça ne peut pas cadrer avec moi. Donc, je cherche un look qui me va. Un look dans lequel je suis à l'aise. Je suis à l'aise si j'ai la boule zéro. Alors, j'adapte ce look et je soigne mon look. Je soigne mon look. C'est pas parce que Suzanne, quand elle s'habille, elle a des formes comme ça, elle a souvent des pantalons moulants là. Quand elle met ça, vraiment, moi aussi je vais mettre ça. Non, ça ne te va pas. Tu as les fesses là-bas, tu as les cuisses là-bas, tu es courte, tu es comme ça. Non, cherche un look qui te va, un look qui convient avec toi, un look dans lequel tu es à l'aise, un look qui t'impose du respect à toi-même et à la personne qui te regarde. Ok? Alors, maintenant, si vous allez à un mariage, si vous allez à un anniversaire, si vous allez, je ne sais pas, à une soirée, les tenues ne doivent pas être les mêmes. Si vous voulez les détails, hein, je vous ai dit, bonsoir Françoise, comment tu vas? Mais ça fait très très longtemps, j'espère que tu vas bien. Et Monsieur Kouakou, comment il va? Donc, ne mettez pas c'est-à-dire, tu ne peux pas aller à un dîner de gala et t'habiller comme si tu allais à un anniversaire ou alors à un mariage. Non, c'est différent. Les habillements sont différents. Les modes de s'habiller sont différents. On ne s'habille pas n'importe comment pour aller n'importe où. Non. Donc, essayez d'adapter votre look au contexte, à la situation qui se présente. Mais restez toujours élégant. Restez élégante. Restez élégante. Ok? Ça, c'est au côté look, côté vestimentaire. Allons dans le langage. Les hommes vulgaires, les femmes vulgaires doivent côtoyer les hommes vulgaires ou les femmes vulgaires. Quand tu es vulgaire, tu dis n'importe quoi, n'importe comment. C'est ce genre de personne vers qui tu dois aller. Parce que quand tu trouves une personne vraiment sur son talon, tu ne peux pas apporter un langage ordurier, un langage vulgaire, et tu parles n'importe comment, tu dis n'importe quoi. Non. Vraiment, ça fait partie de l'élégance, ça fait partie de la classe d'une personne. Impose de la classe à travers à travers ton langage, à travers même tes expressions visives, les expressions visuelles, à travers ton habillement. Ça, c'est de la classe. Ça reflète de la classe. D'accord? Donc, le langage et tout. Et en ce moment-là, maintenant, nous allons regarder où aller pour rencontrer son âme sœur et sortir de la solitude. Les femmes, les hommes, ok. Ah oui, même à Pouchou comme moi. Valérie. Donc, alors,
La première chose à faire, quand vous avez soigné votre tenue, vous avez soigné votre look, en tout cas, vous êtes une personne élégante, ok? Vous êtes personne élégante avec tout ce que ça comporte, hein? Maintenant, sachez où vous allez. Tu ne vas pas porter le cabas tous les jours pour aller à l'église. Tu ne vas pas passer ton temps à aller à l'église du matin au soir avec le cabas, avec les babous, parce que tu m'avais prié. Oh, Dieu dit que le pauvre... Non. Va à l'église au moment d'aller à l'église. Fais ce que tu dois aller faire à l'église. Mais habille-toi convenablement. Habille-toi d'une façon respectueuse. Va à l'église. C'est normal. Ok? Ne va pas habiter chez le pasteur ou bien chez le prêtre tous les jours. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver ton homme. Non. Donc, habille-toi normalement, va faire ce que tu veux faire à l'église et tu rentres chez toi. Et crée-toi tes activités. Crée-toi tes activités. Maintenant, si tu veux aller faire du sport, par exemple, pour aller faire du sport, cherche ton look. Aie un look élégant. Aie un look approprié. Tes cheveux, tu ne vas pas mettre la perruque de 10 kilos pour aller courir ou pour aller faire la gymnastique. Tu mets la poudre, tu mets les fards, tu mets un rouge à lèvres, que si quelqu'un passe à 5 mètres, le rouge à lèvres va atterrir sur sa chemise. Non. Pas de maquillage pour aller faire du sport. Pas de maquillage. Oui, oui, tu es naturelle, tu es belle comme ça. Le maquillage, c'est juste pour harmoniser ton teint et te faire ressortir ta beauté. N'utilisons pas le maquillage pour te rendre belle. Le maquillage ne rend pas belle. Le maquillage fait peur. Et puis le maquillage très très lourd te rend vulgaire. Le maquillage très très lourd n'est pas élégant. Un maquillage léger, ne ris pas. Un maquillage léger, un maquillage classique, très simple. Ça te reforme juste. Ça te donne ton élégance, ça te donne la clarté de ton teint. Tu te laves bien, tu oins bien ta peau est bien hydratée. Tu es belle comme ça. Bonsoir Paul Hervé, merci d'être là. Ok? Donc, ne pense pas que le maquillage rend belle, non, ou beau, non. Le maquillage ressort ta beauté, le maquillage harmonise ton teint, et puis c'est simple, c'est joli. Donc, tu ne peux pas aller faire du sport, porter, je sais pas, comment on appelle ça? La perruque, une perruque qui pèse 10 kilos, et puis après tu transpires partout, peut-être parfois en courant même la perruque tombe, et puis après le rouge à lèvres, quand tu veux nettoyer ton visage, tout le mouchoir devient rouge, tout le mouchoir devient noir, et puis après, si tu n'es pas parti faire du sport, tu n'es pas parti faire du sport. Quand tu vas faire du sport, il y a une tenue adaptée. Une belle tenue, tu as un beau cycliste, je ne sais pas comment on appelle ça, une belle tenue de sport sexy, moulant, oui, moulant, qui te valorise. Il ne faut pas aller faire le sport avec le cabas. Un gros t-shirt comme ça, et avec un de ces soutiens qui est élastique. Déjà, quand tu cours, ça balance. Non, 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 non. Un beau soutien, bon body, qui te tient bien les seins, un bon juste au corps, tu te moules bien, tu es bien, tu es élégante avec une belle paire de tennis, chaussettes assorties à tes, je sais pas, mais alors, à ta tenue, mets-toi comme ça, tu vas faire ton sport. Évite aussi de courir trop, parce que tu n'es pas parti là-bas tu sais ce que tu vas chercher là-bas. C'est pas que tu cours, tu commences à faire 10 000 mètres, après tu transpires, et tout. Non. Tu cours, sache que tu dois courir avec classe, tu dois faire des choses avec classe, tu vas pour maintenir, tu peux faire tout simplement la marche. Mais où aller? Nous allons en revenir. Ta connexion est mauvaise ce soir de mon côté. Ma mère ne pourra pas être ensemble, sinon je vous souhaite une excellente... Oh là là, merci Gladys, merci d'avoir été là. J'espère que tu as partagé, hein. J'espère que tu as partagé. La connexion dérange Gladys. C'est pas grave, tu vas me suivre en différé. Donc, tu mets... Je croyais que c'est...
C'est le sport. Non, non. Le sport, quand tu veux perdre du poids, tu fais beaucoup de choses. Tu veux perdre du poids, tu veux te maintenir en forme, c'est autre chose. Donc, tu vas faire le sport en sachant que je ne dois pas trop faire certaines choses-là. Non. Donc, parce qu'il faut que tu restes lucide. Tu gardes ta fraîcheur pendant que tu fais ce sport-là. D'accord? Donc, à ce niveau-là, je crois qu'on s'est entendu. Donc, laissez-moi les histoires que tu veux faire le sport là, tu cours n'importe comment, tu tombes n'importe comment, tu deviens sale et tout, les perruques tombent, le maquillage a déjà coulé, ça atterrit même ici, le noir devient gris, ou bien devient je sais pas comment et tout. Non, ok? Bonsoir l'éponge. J'avais demandé à une femme un jour, quand tu vas à un rendez-vous d'affaires, tu es bien mise, tu vas à un rencard, tu es bien, tu es belle, toujours dans ton 31. Pourquoi quand tu dois aller rencontrer ton Dieu, tu portes les haillons? Non, effectivement, effectivement, merci l'éponge. Effectivement, quand tu vas, voilà, arrêtons-nous un peu là. Il y a des gens, quand ils vont à l'église, ils portent n'importe quoi. Tu vas à l'église, tu vas rencontrer Dieu. Dieu, tu mets n'importe quoi. Non. Quand tu vas à l'église, habille-toi convenablement. Tu t'habilles bien. Tu t'habilles bien et tu vas rencontrer ton Dieu. Tu es tranquille, tu es à l'aise. Oui, oui. Tu ne peux pas aller rencontrer Dieu avec les babouches. Et quand le soir, quand tu dois aller en boîte ou bien à un mariage ou alors à un dîner, mais attends. Tu es le genre chaud là, ou bien chaud là, que si quelqu'un te voit à distance là, c'est le feu qui sort seulement. Non. Donc, cherchons à nous habiller convenablement et bien pour aller n'importe où. D'accord? Donc, alors, quand tu fais donc ton sport, tu ne tombes pas n'importe comment, tu fais pas n'importe comment, tu gardes ta fraîcheur. Et voilà, tu es attentif, on ne va pas te saluer, tu dis, pourquoi tu me salues? Non, très gentil, très courtoise, très gentil, très courtois aussi. Donc, tu fais tout pour mettre la personne qui est intéressée à toi d'être à l'aise. Tu fais tout pour la mettre à l'aise, pour le mettre à l'aise, ok? Pour te mettre à l'aise. Donc, tu fais tout pour eux. Et la bouche là, c'est pas parce que tu vas faire le sport que tu n'as pas lavé les dents. Lavez-vous les dents. Vous lavez les dents. Parce qu'après avoir couru la bouche sèche et si tu as une haleine compliquée, ça devient compliqué. Donc, fais tout pour soigner. Ça, c'était une parenthèse. Donc, tu prêtes attention à qui s'intéresse à toi. Tu es tranquille, tu finis, tu as ton petit mouchoir, tu te taponnes le visage, tu te nettoies un peu, tu as ton petit véhicule là, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Si tu viens ce samedi ou bien dimanche, après 3-4 semaines là, dites-moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Là-bas, là où vous partez là. Là où vous partez, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que ton but, c'est de fréquenter des milieux qui te permettent de rencontrer des gens. Parce que tu ne vas pas rencontrer des gens dans ta chambre, ou bien avec ton cabas tous les jours à l'église, ou alors avec ton cabas que tu viens voir les autres courir. Non. Tu rencontres... Excusez, j'ai été coupé là, j'avais un appel. Donc, tu vas te mettre à l'aise pour que la personne qui s'intéresse à toi soit vraiment intéressée à toi. Et que quand tu parles à la personne avec une courtoisie, avec une élégance, apprenons à dialoguer, à communiquer, apprenons à parler à quelqu'un. Avec le regard. Le regard traduit, exprime ce qu'on a à l'intérieur. Quand tu es une belle personne, une bonne personne, ce qui ressort de ton regard, ce n'est que la beauté. Voilà. Ce n'est que la beauté, ce n'est que la fraîcheur, c'est l'élégance, c'est l'attirance. Donc, une personne va s'intéresser à toi, ok? Si tu dois, je ne sais pas, aller faire du shopping, si tu vas à Mokolo, tu vas rencontrer les gens à Mokolo. Tu vas à Mokolo, tu vas rencontrer les gens à Mokolo. Et ce sont les gens là qui vont te dire n'importe quoi, qui vont te parler n'importe comment. Donc tu ne peux pas errer tous les jours dans les marchés, des grands marchés là, où il y a tout le monde, c'est un melting pot.
Quand tu veux rencontrer quelqu'un, toi une dame de classe, toi ma colombe, toi un homme de classe, fréquente des personnes de classe, fréquente les milieux de classe, fréquente les milieux où les personnes de classe s'en vont, où les personnes sérieuses s'en vont, où les personnes qui sont dignes d'être en ta compagnie sont. Tu ne peux pas aller tous les jours, je ne sais pas où, et rêver rencontrer l'homme de ta vie. Tu es une personne valable. Si tu veux rencontrer une personne valable, fréquente ces milieux. D'accord? Alors, maintenant, quand tu vas dans ces milieux, et quels sont ces milieux? Quels sont ces milieux? Définissons un peu ces milieux. Les grands hôtels, les restaurants des grands hôtels, les bars des grands hôtels. Maman, prends 5 000 francs un jour comme ça. Tu dis, ok, je vais prendre un thé, je vais prendre un jus quelque part, dans des lieux chics. Ce n'est pas 5 000 francs qui va te manquer. Tu ne peux pas manquer 5 000 francs toute ta vie. Tu ne peux pas manquer, toi. Oh, même avec le climatiseur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas 5 000 francs qui va te manquer. Tu vas dans un grand hôtel, tu vas prendre ton pot, tu t'habilles convenablement. Si tu vas à la piscine, même si tu ne sais pas nager, mets-toi une belle tenue, une belle avec tes lunettes de soleil, avec ton chapeau, tes cheveux au vent. Tu t'assois. Tu tires tes cheveux, tu laisses ça au vent, tu t'assois, tu prends ton pot au bord de la piscine, sur ton tapis, tranquille. Tu es venu prendre ton pot. C'est pas le gars qui est, je sais pas, au marché de je sais pas quoi qui va venir te voir là. Ce sont des personnes qui sont dignes de la qualité de personne que tu es, qui vont t'approcher. Oui. Donc, les grands restaurants, les restaurants des grands hôtels, je sais pas, les bars des grands hôtels, les aéroports. Moi, est-ce que vous savez que il y a des gens qui errent tout le temps dans les aéroports alors qu'ils n'attendent personne? Tu vois une fille qui s'habille bien, elle va dans les aéroports, elle va s'asseoir quelque part, elle lit. Elle lit. Et après, elle se lève, elle s'en va. Elle fait des tours et tout. C'est-à-dire, moi, j'ai découvert ça. Elles font ces milieux-là parce qu'elles pensent que là-bas, elle va rencontrer, elle va pas. C'est pas tout le monde qui va là. Il y a des gens qui sont jamais partis à l'aéroport, hein. Même pour attendre quelqu'un, même pour attendre un colis. Il y a des gens qui sont jamais allés à l'aéroport, tout simplement parce que c'est un lieu de trafic où tout genre de personnes fréquentent, surtout les personnes d'une certaine catégorie fréquentent. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui. Allez voir les courses de chevaux. Allez voir les courses de chevaux. Moi, je suis même je suis jamais allé voir les courses de chevaux. Ça ne me plaît pas. Mais ne va pas parce que tu comprends quelque chose ou bien ça te plaît. Va parce que ton objectif, c'est rencontrer quelqu'un de ta vie pour sortir de la solitude. Va voir les courses de chevaux. Va dans les tournois de tennis. Va dans les tournois de tennis. Va, je sais pas, va voir des expositions des voitures, les concessionnaires. Fréquente ces milieux. Les milieux là, c'est pour qui? Les milieux là, c'est pas seulement pour ceux qui sont intéressés. C'est aussi mon milieu parce que je veux découvrir, je veux m'informer, je veux voir autre chose. Je veux me cultiver. Va. Tu es sur ton 37. Et tu fréquentes ces milieux, ce sont les milieux de la jet set. Vas-y, va dans les casinos. Va dans les casinos, va voir les tournois de golf. Fréquente les lieux prestigieux. Fréquente les lieux prestigieux. Pourquoi tu vas t'arrêter à t'asseoir au bord de la route à attendre le taxi? Pourquoi? C'est pas la personne qui est dans. Tu peux même être intéressante, tu peux être attirante, mais le lieu là où tu te trouves, c'est pas un lieu où on peut t'aborder et la personne passe et tu passes à côté.
Hmm? Donc, fréquente ces milieux-là. Ces milieux-là, c'est fait pour que les gens les fréquentent. Donc, fréquente-les. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu vas rencontrer, et tu ne vas pas rencontrer n'importe qui, n'importe comment la personne. Une personne qui va te dire n'importe quoi. Ils sont des personnes d'une autre catégorie. D'accord? Et quand vous rencontrez ces personnes, ne vous montrez pas facile. Il y a des attitudes. Et si vous voulez approfondir ces attitudes, apprenez le coaching. Ça, ce n'est pas gratuit. Il ne faut pas profiter, hein? Pas trop profiter, je vous donne déjà trop. Hein? Donc, voilà. Donc, côtoyez ces milieux-là. Informez-vous. Allez sur Google. Quand on va dans un, je sais pas, voir les courses de chevaux, qu'est-ce que ça se passe comment? Informez-vous. Parce que il ne faut pas que vous arrivez quelque part, vous ne savez même pas comment s'asseoir, où s'asseoir, ça se passe comment. Non, ne soyez pas dépaysés. Informez-vous à l'avance. Vous vous informez à l'avance et puis vous allez dans un cours de tennis. Tu ne faut pas aller là-bas et puis tu es même tu as vu que il y a un tournoi de tennis, je ne sais pas où. Le terrain de tennis c'est où ici? Non. Arrête. Tu t'informes, tu t'assois. Tu vas sur Google. On ne parle pas de terrain de tennis, on parle de cours de tennis. Quels sont les grands noms du tennis? Quand tu vois, informe-toi. C'est-à-dire, rentre dans ce milieu, adapte-toi, apprends de ce milieu-là. Apprends. On parle de Sharapova, on parle de Venus Williams, de Serena Williams, on parle de tout ce monde-là. C'est-à-dire, il faut t'informer pour ne pas être dépaysé. Parce que tu vas entrer, tu vas t'asseoir quelque part avec ton petit chapeau blanc, tu es quand même dans un cours de tennis, avec une belle chemise, un beau polo, bref, tu as une tenue adaptée. Peut-être c'est l'entraîneur disons même qui, l'entraîneur de qui même, de Nadal qui est à côté de toi. Ou bien, je ne sais pas, le médecin de Nadal qui est à côté de toi. Ne pars pas au Shabbat, hein, ne pars pas au Shabbat. Je dis que aux grandes choses, les grands moyens, tu mets les moyens, maman, mets les moyens. Même toi-même, monsieur, parce que là-bas, la catégorie de femmes qui va, ce sont des femmes déjà d'une certaine classe et parfois ce sont des femmes célibataires. Donc, ne crois pas que tu n'as pas ta place là-bas. Investis, tu t'assois, tu t'investis, tu mets les moyens, prépare-toi, tu vas t'asseoir. Et la personne qui est à côté de toi va dire bonjour madame, bonjour, tu t'assois. Alors, vous regardez le tennis, vous commentez, mais qu'est-ce que tu penses? Mais j'ai l'impression qu'elle a la force de frappe de Serena Williams, par exemple. Elle joue bien, elle a de la poigne. C'est-à-dire, vous échangez. Tu ne parles pas beaucoup, tu n'es pas parti parler là-bas. Parce qu'il faut pas être une femme ou bien un homme qui commence à débiter comme ça là et tout. Non. Pas du tout. Donc, il faut rester mystérieuse. Il faut rester mystérieux. D'accord? On ne débite pas tout. Mais ça là, c'est en coaching que je vous raconte tout. D'accord? Donc, il faut maîtriser. Il faut montrer que tu ne sors pas de la brousse de Panama là-bas pour te retrouver là. Tu ne sors, tu connais, tu es dans un milieu que tu es habitué à ce milieu. Tu te comportes, comme on dit souvent, tu te comportes, madame, tu te comportes, monsieur. Ok? Donc, ne sois pas dépaysé. Donc, tu travailles ça. Tu prépares ce voyage-là. Tu prépares cette découverte. Tu prépares ce loisir-là. Et tu y vas. Sois sûr de toi. C'est-à-dire, tu sais que bon, quand je vais partir, il y a à tel endroit, c'est derrière les joueurs, les joueuses que je veux m'asseoir. Alors, tu prends un billet qui va et puis après, tu t'asseoir avec un... Mais attends, tu as ton petit jus là et tout. Mais attends, si tu pars 2-3 fois, maman, ce que tu vas décrocher là-bas, et la suite pour maintenir ça c'est dans le coaching. Ça, c'est entre nous, c'est face to face là. Face to face. Là, je déballe ça. Je te déballe ça, toi-même, tu es content. Pour maintenir cette personne-là, pour te montrer intéressé, pour intéresser la personne, et rester mystérieuse ou mystérieux.
Parce qu'il ne faut pas te déballer, il faut pas, dès que tu rentres là, c'est toi qui as déjà écrit les messages. Non, 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 non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas que dès que tu as déjà dit bonjour, vous avez commenté là, vous êtes changé de téléphone, de numéro de téléphone, tu es déjà parti avant d'arriver, même tu as déjà bombardé 10 messages. Non, non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, nous avons vu déjà au niveau de l'habillement, comment est-ce que tu dois te présenter ou les milieux que tu vas fréquenter, comment tu dois y aller, le look que tu dois avoir par rapport à toi-même, pas par rapport à l'autre. Maintenant, le langage doit être soigné, courtois, respectueux et sûr de soi. Bon, et dans le langage, nous avons les yeux, nous avons la gestuelle, tout ça c'est un coaching, voilà. Et les milieux que vous devez fréquenter sont des milieux prestigieux, les milieux de responsable. Si vous voulez une personne responsable, allez là où les responsables partent. Si vous voulez un voyou, allez là où les voyous partent. Si vous voulez être avec un voyou, faites ce que le voyou fait. Voilà. Ça, à chacun sa classe, à chacun ses milieux. Ok? Donc, ainsi, fréquentez ces milieux-là. Faites comme je vous dis, 2, 3 fois. Vous allez venir me dire, si vous allez venir témoigner que voilà, coach, la colombe blanche, j'ai fait ceci, j'ai fait fort. Voilà, j'ai quelque chose sur la main, j'ai quelqu'un sur la main. Nous dialoguons, voici. Et alors, je peux prendre le relais aussi. Je peux prendre le relais pour te dire, maintenant là, on fait comment? On fait comment? Quand je te pose cette question, tu vas me dire que maman, je ne sais pas. Il est même riche. Je ne sais pas comment attirer un homme riche. Je ne sais pas comment. Et alors, la coach Renata va te dire, prends le bic, prends la feuille, écris alors maintenant. Maman, je vais te déballer ça. Tu vas écrire quand tu vas te présenter, quand tu vas avoir ta première rencontre, quand tu vas avoir vraiment le lieu de rendez-vous que je vais te dire là. Tu vas valider. Donc, voilà. C'est bon pour ce soir. Voilà, nous avons creusé un tout petit peu. Je ne vous ai pas tout donné, hein. Nous avons creusé un tout petit peu. Je vous invite à partager. Je vous invite à nous faire des commentaires comme vous avez déjà commencé à le faire. Ça me fait très, très plaisir. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Demain, c'est le repos. Demain, je n'ai pas de coaching. Demain, je n'ai pas d'écoute. Je vais me reposer et je vais reprendre lundi. D'accord? Pour tous ceux qui sont en train de suivre le coaching avec moi, je vous souhaite déjà beaucoup de courage parce que j'ai donné plein de devoirs. Hein. La colombe blanche, Renata Bianca a bombardé. A bombardé et ça se passe très très bien, très épanoui, tout le monde est épanoui, tout le monde trouve son compte et je suis très très heureuse pour ça, je suis vraiment ravie de ça. Je dis merci à tous ceux qui ont déjà pris le coaching chez moi, des personnes qui sont en train de suivre mes conseils et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Nous allons travailler pour que vous y arrivez et vous allez arriver, je suis très très sûre de ça. Voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde et surtout que le Seigneur nous comble et que le Seigneur exauce notre volonté, mais que la volonté du Seigneur soit toujours faite. Nous voulons un compagnon de vie, nous voulons sortir de notre solitude, nous voulons avoir un mari que le Seigneur comble de bien à tous ceux qui en ont besoin. Vous voulez du travail, vous voulez la santé, Seigneur, pose la main sur tes enfants. Exauce nos prières. Bonsoir, merci d'avoir été là, partagé et on se retrouve lundi à 21h, heure de Rome et 20h, heure du Cameroun. Quant à moi, à presto.